Quand mes parents sont arrivés en France, mon père demandait à ma mère de retirer le voile pour aller à la plage. Si elle ne le faisait pas, on n'allait pas à la plage. Je ne dis pas que, il a tort ou il a raison, mais je dis juste que c'est quelque chose qui a existé en France. Et il y a quelques années, il n'y avait aucune difficulté avec l'assimilation en France. On pouvait très bien être parfaitement intégré en France et pratiquer sa religion parfaitement. Non, mais moi, je dis juste qu'aujourd'hui, c'est regrettable que de remettre en cause l'assimilation, c'est tout. Si je remets en cause le modèle d'assimilation, parce que peut-être que vous n'y voyez aucun mal, mais il faudrait peut-être demander aux concernés qui parfois ont vécu ça comme particulièrement une violence. Moi, je l'ai vécu, je suis née en Algérie, c'est pas une violence. Certains expliquent que ce n'est pas renier l'autre. Vous expliquez qu'il y a une liberté de conscience à partir du moment où il y a des légers accommodements. Mais Lydia Guirous, il y a quelques semaines, nous expliquait qu'une femme voilée qui respecte la République, elle enlève son voile. Donc à partir de quel moment, en fait, on explique que là, on est dans l'assimilation, là, on n'est plus dans l'assimilation. Et il est là, en fait, le danger. Et je crois, moi, pour ma part, faire preuve d'un tout petit peu de nuance. Parce que je crois qu'effectivement, quand on aspire à faire société en France, on doit effectivement comprendre les questions de mœurs, les questions de culture, comprendre aussi l'histoire française. C'est de l'intégration et non pas de l'assimilation. En fait, moi je parlerais plutôt d'inclusion. À mi-chemin entre l'assimilation et l'intégration. Parce que je crois qu'on peut effectivement être musulman, on peut parfois effectivement fêter certaines fêtes. Personne n'explique par exemple que pour dire intégration et faites comme vous voulez. Mais à partir du moment où on est respectueux des lois, à partir du moment où on respecte les mœurs, je peux très bien respecter les mœurs et la culture sans pour autant en fait renier ce que je suis. Sauf que dans votre discours, vous demande de renier qui vous êtes. Il y a une sphère publique et une sphère privée. C'est vous qui êtes contraire. Vous tenez un discours en fait sur ce que doit être l'assimilation, et de l'autre côté, vous nous expliquez en fait les interdiction qui vous sont propres. Je suis désolée, mais par exemple, la liberté de conscience, c'est constitutionnel. Donc si vous êtes un tout petit peu républicaine, vous devez respecter. Donc l'assimilation que vous prenez est dangereuse. Vous parlez de la référence que j'ai faite aux femmes voilées pendant le temps scolaire. Je refuserai toujours qu'il y ait des femmes voilées pendant le temps scolaire, puisque c'est l'école de la République et vous ne respectez pas la loi. Là, il me semble qu'on a deux noms. Enfin, je fais une petite vérification juste pour la fin. Rosa Méziane. À chaque fois, vous êtes d'accord, mais vous votez le contraire. C'est intéressant. Ouais, c'est super. Ça s'appelle la nuance dont vous parliez tout à l'heure. Alors non, parce que là, c'est de la contradiction. Mais je crois qu'il est d'accord. Mais on pourra faire effectivement un débat sur l'étymologie de nuance. Pour ma part, ce sera pas d'accord évidemment, parce que Madame Guirous confond effectivement ce qu'est l'immigration, ce qu'est l'immigration illégale, ce que c'est que l'assimilation et ce que c'est que l'intégration. Effectivement, on pourra en débattre peut-être plus calmement, où chacun pourra discuter normalement. Louis Boyard.